Le livre du ciel, tome 30. In voluntate Dei, Deo gratias. 4 novembre 1931. Comment la confiance forme les bras et les pieds de l'âme. Comment Dieu continue l'œuvre de la création dans l'âme qui fait sa volonté. La divine volonté, ciment de la volonté humaine. Mon Jésus, cintre et vie de ma petite âme, ma petitesse est telle que je sens le besoin extrême, mon amour, d'être serré dans tes bras, et que ma grande faiblesse t'inspire la pitié. Je suis toute petite, et tu sais que les petits enfants ont besoin de l'ange pour retenir leurs membres, et de lait maternel pour se nourrir et grandir. Et je sens le besoin d'être enveloppé des langes de l'amour et pressé contre ta divine poitrine pour me donner le lait de ta divine volonté, pour me nourrir et m'élever. Écoute-moi, ô Jésus, car j'ai besoin de ta vie pour vivre. Je veux vivre de toi. Et alors, c'est toi qui pourras écrire ce que tu veux. Je ne ferai que te prêter ma main, et tu feras tout le reste. C'est ainsi que nous nous comprenons, ô Jésus. Après quoi, je m'abandonnai dans les bras de Jésus, qui murmura à mon oreille: « Ma petite fille, plus tu t'abandonneras en moi, plus tu sentiras ma vie en toi, et j'occuperai la première place dans ton âme. Tu sais que la vraie confiance en moi forme les bras et les pieds de l'âme pour grimper jusqu'à moi et me presser si fort que je suis alors incapable de me libérer de ton âme. Celle qui n'a pas confiance n'a ni bras, ni pieds, et demeure ainsi une pauvre infirme. Ta confiance sera par conséquent ta victoire sur moi, et je te tiendrai serré dans mes bras, attaché à ma poitrine, pour te donner continuellement le lait de ma divine volonté. Tu dois savoir que chaque fois que l'âme fait ma volonté, je me reconnais dans la créature. Je reconnais mes œuvres, mes pas, mes paroles et mon amour. C'est alors le Créateur qui se reconnaît, lui et ses œuvres, dans la créature. Et la créature se reconnaît en lui. Cette reconnaissance mutuelle entre Dieu et l'âme rappelle le premier acte de la création. Et Dieu sort de son repos pour continuer son œuvre de création, avec la créature qui vit et œuvre dans mon vouloir. Car notre travail ne s'arrête pas. Il y a eu seulement une pause pour le repos, et la créature, en faisant notre volonté, nous appelle au travail. Mais c'est un doux appel, car pour nous, ce travail est un bonheur nouveau, des joies nouvelles et de prodigieuses conquêtes. C'est pourquoi nous ne faisons que continuer nos épanchements d'amour, de puissance, de bonté et de sagesse inatteignables qui ont commencé dans la création. Et la créature sent que son Dieu ne se repose pas, mais qu'il continue son œuvre de création. Et comme la créature œuvre dans notre vouloir, elle sent le commencement dans son âme d'une pluie d'amour de Dieu, de sa puissance et de sa sagesse, qui ne demeure pas inactive, mais qui œuvre dans son âme. Oh, si tu savais la satisfaction et le plaisir que nous ressentons lorsque la créature nous appelle au travail. Par son appel, elle nous reconnaît, elle nous ouvre les portes, nous laisse régner et nous donne toute liberté de faire ce que nous voulons dans son âme. Nous accomplissons alors un travail digne de nos mains créatrices. Aussi, ne laisse jamais notre divine volonté t'échapper, si tu veux que notre travail
soit continuelle. Elle t'appartiendra et sera ta porte-parole lorsque tu feras entendre ta voix pour nous appeler. Nous entendrons son doux murmure à nos oreilles et nous descendrons immédiatement dans notre propre vouloir, à l'intérieur de ton âme, pour continuer notre œuvre. Car tu dois savoir que des actes continuels forment la vie et des œuvres accomplies, et que ce qui n'est pas continuel peut être appelé effet de mon vouloir et non vie formée dans la créature. Et les effets s'évanouissent peu à peu, et l'âme reste dans le jeûne. Aussi, courage et confiance, et va toujours plus avant dans la mer de la divine volonté. Après quoi, je suivais les actes que mon très grand bien Jésus avait accomplis dans son humanité, lorsqu'il était sur la terre, et se faisant entendre, il me dit « Ma fille, ma volonté humaine n'a pas eu qu'un seul acte de vie, mais restait dans l'acte de recevoir l'acte continuel de ma divine volonté, que je possédais en tant que Verbe du Père. C'est pourquoi tous mes actes, souffrance, prière, souffle, palpitation, accomplis par ma volonté humaine dans la vie de la divine volonté, formaient autant de nœuds pour relier les volontés humaines à la mienne. Et comme ces volontés humaines étaient semblables à des résidences, certaines écroulées, d'autres endommagées, et certaines réduites à un tas de ruines, ma divine volonté, travaillant dans mon humanité par mes actes, préparait les secours, afin de soutenir celles qui s'effondraient, cimenter celles qui étaient endommagées, et rebâtir sur leurs ruines les résidences détruites. Je ne faisais rien pour moi-même. Je n'avais pas de besoin. Je faisais tout afin de refaire, de réhabiliter les volontés humaines. Mon seul besoin était l'amour, et je voulais être aimé en retour. Or, pour recevoir tous mes secours, mes souffrances et mes travaux, la créature doit unir sa volonté à la mienne. Elle se sentira alors immédiatement reliée à moi, et tous mes actes l'entoureront afin de soutenir, cimenter et relever la volonté humaine. Dès qu'elle sera unie à moi, en décidant de faire ma divine volonté, tous mes actes, comme une armée aguerrie, se porteront à la défense de la créature et formeront le bateau de sauvetage sur la mer tumultueuse de la vie. Mais pour celle qui ne fait pas ma volonté, je pourrais dire qu'elle ne reçoit rien, car ma volonté est seule pourvoyeuse de tout ce que j'ai fait par amour, et pour l'amour de la créature. 9 novembre 1931. Comment Dieu maintient établis les actes des créatures. Travail et acte incessant de la divine volonté. Celle qui ne fait pas la divine volonté reste sans mère, orpheline et abandonnée. Mon abandon dans le divin vouloir continue. Oh, avec quelle tendresse il m'attend dans son sein maternel pour me dire « Fille de mon vouloir, ne me laisse pas seule. Ta maman te veut avec elle. Je veux ta compagnie dans l'incessant travail que je fais pour toutes les créatures. Je fais tout pour elles. Je ne les quitte pas un seul instant. Sinon, elles perdraient leur vie. Et pourtant, il n'y en a pas une qui me reconnaisse. Au contraire, elles m'offensent alors que je fais tout pour elles. Oh, que la solitude est pénible. C'est pourquoi je soupire après toi, ma fille. Oh, combien ta compagnie m'est chère dans mes actes. La compagnie rend doux le travail. Elle en enlève le poids, et elle est porteuse
de joie nouvelle. Mais alors que mon esprit était perdu dans la divine volonté, mon aimable Jésus me dit en faisant sa petite visite: « Ma fille, ma volonté est infatigable. Voulant maintenir la vie, l'ordre et l'équilibre de toutes les générations et de l'univers entier, elle ne peut et ne veut cesser son travail, d'autant que chacun de ses mouvements est une naissance liée par des liens inséparables. L'air donne une image de ma volonté. Personne ne le voit, mais il donne naissance au souffle des créatures. Et il est inséparable de la respiration humaine. Oh, si l'air cessait de se laisser respirer, la vie de toutes les créatures s'arrêterait d'un seul coup. Ma volonté est plus que l'air, qui n'est que le symbole de ce qui produit la vie de la respiration, de la vertu vitale de mon divin vouloir. Ma volonté est en elle-même la vie et la vie incréée. Dieu maintient établis tous les actes des créatures et leur nombre. La promesse de ces actes, parce qu'ils sont établis par Dieu, est prise par ma divine volonté. Elle les ordonne et introduit en eux sa vie. Mais qui permet l'accomplissement de ces actes établis par l'être suprême? La créature qui coopère et se laisse dominer par la divine volonté, et qui, avec sa coopération et son règne, sent le lien et l'inséparabilité avec elle, et sent couler sa vie divine dans ses actes. Mais si la créature ne coopère pas, elle perd le règne de ma divine volonté, et au lieu de faire ma volonté, elle fait la sienne. Et chaque acte de la volonté humaine forme un vide pour le divin dans l'âme. Ces vides défigurent la pauvre créature, et comme elle a été faite pour Dieu, lui seul peut combler ces vides, car tous les actes établis devraient être remplis de l'être divin. Oh, que ces vides sont horribles! Ils sont comme des voies tordues, des actes sans commencement divin et sans vie. C'est pourquoi rien ne détruit plus la créature que sa volonté. Ma volonté est un acte opérant et incessant à l'intérieur et à l'extérieur de la créature. Mais qui reçoit cet acte opérant? La créature qui la reconnaît dans tous ses actes, celle qui l'aime, qui l'estime et qui l'apprécie. Étant reconnue, ma volonté laisse toucher son acte opérant et incessant, et la créature sent en elle ses bras, la puissance de ses mouvements, la vertu vivifiante de son souffle, la formation de la vie dans les battements de son cœur. Partout, à l'extérieur comme à l'intérieur, la créature se sent revivifiée, touchée, étreinte, embrassée par ma volonté. Et lorsque ma volonté voit que la créature ressent ces étreintes amoureuses, elle la serre encore plus fort contre son sein divin et forme ces douces chaînes d'inséparabilité entre elle et sa créature bien-aimée. Il lui semble être payé de retour, en étant reconnu pour son travail incessant, et avec sa puissance, ma volonté ôte le voile qui la cache à la créature et lui fait connaître qui est celle qui forme la vie de tous ses actes. Ainsi, plus tu la reconnaîtras, plus tu sentiras combien elle t'aime, et tu l'aimeras plus encore, toi aussi. Tu dois aussi savoir que l'âme, sans ma divine volonté, est comme une fleur cueillie à la plante. Pauvre fleur, ils lui ont enlevé la vie,
car elle n'est plus rattachée à la racine, et elle cesse de recevoir les humeurs vitales qui circulaient comme son sang, et la maintenaient vivante, fraîche, belle et parfumée. Elle a perdu la racine, qui, comme une mère, l'aimait, la nourrissait et la tenait serrée contre son sein. Et tandis que la racine reste enterrée et vivante sous la terre, pour donner la vie à ses enfants les fleurs, et les rendre belles au point d'attirer l'attention humaine par ses doux enchantements, la fleur, qui a été cueillie et détachée de la plante, comme si elle avait perdu sa mère, semble devenir mélancolique. Elle perd sa fraîcheur et finit par se faner. Telle est l'âme qui vit sans ma divine volonté. Elle a été détachée de la racine divine qui l'aimait plus qu'une mère et la nourrissait. Et la divine volonté vit enterrée. Elle vit dans tous ses actes et dans les profondeurs de l'âme de la créature pour lui administrer les divines humeurs qui, comme le sang, circulent dans tous ses actes, pour la maintenir fraîche, belle et embaumée par ses divines vertus, afin de former le plus doux enchantement de la terre et du ciel. Mais comme l'âme s'est détachée de ma divine volonté, elle perd sa vraie maman, qui la gardait sous ses soins maternels, la serrait sur son sein, la défendait contre tout et contre tous, et ces âmes finissent par se défigurer et perdre tout ce qui est bon, à se sentir tristes et mélancoliques, parce qu'elles vivent sans celle qui les générait, sans la vie et sans les caresses de leur maman, de sorte que l'on peut dire qu'elles sont de pauvres orphelines abandonnées et sans protection, et tombées peut-être aux mains des ennemis, et tyrannisées par leur passion intérieure. Oh, si la racine avait la raison, combien de cris de détresse elle pousserait, en voyant la vie de sa fleur arrachée, et en étant obligée de rester là, comme une mère stérile, sans la couronne de ses enfants. Mais, si la plante ne pleure pas, ma volonté pleure, en voyant tant de ses enfants orphelins, mais orphelins volontaires, et qui éprouvent toutes les souffrances d'être orphelins, alors que leur mère est vivante, et ne cesse de se lamenter, et de rappeler autour d'elle la couronne de ses enfants. 16 novembre 1931. Chacun de nos actes est un jeu, une promesse, afin de gagner des grâces célestes. Notre acte est une terre où le divin vouloir jette ses semences. Comment l'amour constitue un droit. Je me sens la proie de la divine volonté. Mes proies volontaires et non forcées. Et je sens aussi le besoin vivant de me constituer la proie, ce qui me rend heureuse dans le temps et l'éternité. Et je cherche, par conséquent, à faire de tous mes actes la proie de la lumière de la divine volonté, de sa sainteté, de sa vie même. C'est pourquoi je l'appelle pour l'enfermer dans mes actes et pouvoir dire « Chacun de mes actes est une proie et une conquête que je fais. Une proie et une conquête de la divine volonté, sans qui je ne peux vivre. C'est pourquoi il est juste et bon que j'en fasse ma proie. Et en étant la proie l'une de l'autre, il me semble que nous maintenons la correspondance, le jeu et l'amour qui s'enflamme de plus en plus, de part et d'autre. Il me semblait, en pensant cela, que mon doux Jésus était ravi de mes sottises, et je me disais, après tout, je suis petite et à peine née, et si je dis une sottise, ce n'est pas très grave,
puisque les tout-petits en font souvent. Et Jésus est heureux de saisir l'occasion de donner une petite leçon, comme il l'a déjà fait. Et visitant ma petite âme, il me dit « Ma petite fille de mon vouloir, il est certain que tout ce qui se passe entre le Créateur et la créature, les actes qu'elle accomplit et ce qu'elle reçoit de Dieu, sert à maintenir la correspondance pour mieux se connaître et s'aimer, et entretenir le jeu entre les deux, afin d'en arriver à ce que Dieu veut de la créature et à ce qu'elle veut de Dieu, de sorte que chaque acte est un jeu préparé afin de faire les plus belles conquêtes et de se devancer l'un l'autre. L'acte sert de matériel pour le jeu et de promesse pour avoir quelque chose à donner à celui qui gagne. Dieu, en donnant, fait sa promesse, et la créature, par son acte, fait la sienne. Et ils établissent le jeu. Et notre bonté est si grande que nous nous faisons faibles afin de permettre à la créature de gagner. D'autres fois, nous nous faisons forts. D'autres fois, nous nous faisons forts et nous vainquons. Et nous faisons cela pour activer la compétition, de sorte qu'en faisant plus d'actes, elle donne plus de gages, et soit ainsi capable de vaincre pour compenser une défaite. Après tout, comment pourrait-on maintenir l'union si nous n'avions rien à donner à la créature, et si elle n'avait rien, non plus, à nous donner? Tu vois par conséquent que chaque acte est une promesse envers nous, qui nous permet de donner de plus grandes grâces. C'est une correspondance que tu ouvres entre la terre et le ciel. C'est un jeu par lequel tu appelles ton Créateur à venir vers toi. Plus encore, chaque acte accompli avec la divine volonté, dans l'acte de la créature, est une semence divine qui germe en elle. L'acte prépare la terre où ma volonté jette sa semence, afin qu'elle germe, pour devenir une plante divine, parce que c'est en fonction de la semence jetée dans le sein de la terre que cette plante est née. Si c'est une semence de fleur, il naît une fleur. Si c'est une semence de fruit, il naît un fruit. Or, ma divine volonté sème, en chaque acte de la créature, une semence distincte. Ici, une semence de sainteté. Ailleurs, une semence de bonté, etc. Plus la créature accomplit d'actes dans ma volonté, plus il y a de terre, où mon vouloir peut préparer sa semence distincte pour remplir la terre de ses actes humains. C'est pourquoi la créature qui se laisse dominer par ma divine volonté est belle et spéciale. Chacun de ces actes contient une variété de semences divines et une note de son Créateur. Un acte qui dit sainteté, un autre qui dit miséricorde, d'autres qui disent justice, sagesse, beauté, amour. Bref, on peut voir une divine harmonie avec un ordre qui montre que la main de Dieu est à l'œuvre en elle. Vois-tu par conséquent la nécessité de l'acte de la créature pour que nous puissions semer notre semence divine? Sinon, où la déposer si nous n'avons pas de terre? Ce sont donc les actes qui forment la terre, où peuvent germer nos semences divines dans la créature. Par conséquent, on peut dire que la créature, qui fait notre divin vouloir, et vit en lui, peut être appelée celle qui reproduit son Créateur, et abrite en elle-même celui qui l'a créée. Après quoi, je continuais mes actes dans le divin vouloir, et ma petitesse voulait tout étreindre dans mon embrassement d'amour, afin de pouvoir faire ma petite course d'amour partout et en toutes choses. Mais
mon doux Jésus ajouta: Ma fille, aimer signifie posséder et vouloir faire sien la personne ou l'objet que l'on aime. Aimer veut dire se lier par un lien d'amitié, de parenté ou de descendance, selon l'intensité plus ou moins grande de l'amour. De sorte que si entre la créature et Dieu, il n'y a pas de vide d'amour divin, si tous ces actes courent vers Dieu pour l'aimer, s'ils ont leur commencement et leur fin dans l'amour, si la créature voit tout ce qui appartient à l'être suprême comme sien, tout cela exprime l'amour de l'enfant pour son père, parce qu'alors la créature ne sort ni des divines propriétés, ni de la résidence du Père céleste. Car l'amour constitue un droit dans la créature, droit des descendants, droit de partage des biens, droit d'être aimé. Chacun de ces actes d'amour est une note vibrante qui palpite dans le cœur divin et lui dit: Je t'aime et aime-moi. Et ce son ne s'arrête pas tant que la créature ne sent pas la note de son Créateur, qui répond en écho au son de son âme. Je t'aime, ô enfant. Oh, combien nous attendons le je t'aime de la créature, pour lui faire prendre sa place dans notre amour, et avoir le doux plaisir de pouvoir lui dire « Je t'aime, ô enfant », et de lui donner le très grand droit de nous aimer et d'appartenir à notre famille. Un amour interrompu ne fait pas que nos choses soient les siennes, ni qu'elles les défendent. Il ne peut pas être appelé l'amour d'un enfant. C'est tout au plus un amour d'amitié, un amour de circonstance, un amour d'intérêt, un amour de nécessité, qui ne constitue pas un droit, car seuls les enfants ont le droit de posséder les biens du Père, et le Père a le devoir sacro-saint également, avec les droits humains et divins, de faire posséder ses biens par ses enfants. Par conséquent, aime toujours, afin que ma volonté trouve dans tes actes l'amour, la rencontre et ton baiser à ton Créateur. 29 novembre 1931. Impulsion et empire des actes accomplis dans la divine volonté. Échange de vie entre le Créateur et la créature. Doux murmure de l'être divin. Je ressens le saint devoir, la force irrésistible, la nécessité extrême de vivre dans la résidence que m'a donnée mon céleste Jésus, et qui est son adorable volonté. Et s'il m'arrive de faire quelques sorties, oh, combien elles me coûtent! Je sens alors tous les maux me tomber dessus, et je sens toute la différence qui existe entre la vie dans ma chère résidence, où mon bien-aimé Jésus m'a assigné ma place, et je bénis celui qui m'a donné une si heureuse résidence, et le grand bien de faire connaître sa très sainte volonté. Mais mon intelligence traversait la grande mer du fiat suprême, lorsque mon bien-aimé Jésus s'est manifesté dans ma pauvre âme et m'a dit: Ma fille, être dans la résidence de ma divine volonté, c'est être à son poste d'honneur, donné par Dieu à la créature, quand il lui a donné le jour. Et celle qui est à son poste, Dieu fait qu'elle ne manque de rien, ni de sainteté, ni de lumière, ni de force, ni d'amour. Il met à la disposition de la créature tout ce qu'elle veut prendre, à l'intérieur comme à l'extérieur de cette source, de sorte qu'elle vit dans l'abondance de tous les biens.
Tous les actes accomplis dans la divine volonté ont la vertu opérative de Dieu, qui se sent attiré par cette puissance même à œuvrer dans l'acte de la créature. Et ces actes ont par conséquent la vertu de se jeter avec élan et puissance dans la mer de la divine volonté, pour la mettre en mouvement, et dans l'attitude de redoubler sa gloire, et de lui faire opérer une bonté, une miséricorde et un amour nouveau envers toutes les créatures. Si bien que la créature ne fait rien d'autre avec ses actes que mettre en marche le divin moteur pour le faire travailler. Il est vrai que nous sommes en nous-mêmes un mouvement continuel qui produit sans fin des œuvres, mais il est également vrai qu'en faisant ces actes dans notre volonté, la créature entre dans ce mouvement pour y mettre le sien, et notre mouvement se sent tourner, émouvoir à travers la créature pour produire nos œuvres. Nous sentons immédiatement son acte avec toutes nos œuvres. Sentir la créature avec nous et nos actes est la plus grande gloire et le plus grand bonheur que nous puissions recevoir. Cela te semble-t-il peu de chose, que nous lui donnions la vertu de mettre en mouvement tout notre être divin? Et comme il nous plaît qu'elle soit à son poste, nous la laissons faire ce qu'elle veut, car nous sommes assurés qu'elle ne fera que ce que nous voulons. C'est tout le contraire pour celle qui vit dans sa volonté humaine. Ses actes n'ont pas l'élan divin, ils restent en bas et remplissent souvent d'amertume leur créateur. Après quoi, je me disais, oh, comme je voudrais donner à mon Jésus, pour lui témoigner mon amour, autant de vie pour autant d'actes que j'accomplis. Et Jésus ajouta, « Ma fille, tu dois savoir qu'en chaque chose que fait la créature, nous donnons l'acte de vie qui sort de nous. Si elle pense, nous lui donnons la vie de la pensée de notre intelligence. Si elle parle, nous mettons dans sa voix la vie de notre parole. Si elle travaille, la vie de nos œuvres court en elle. Si elle marche, nous lui donnons la vie de nos pas. Vois-tu, il y a deux actes de vie qui doivent coïncider dans chaque acte de la créature. Premièrement, l'acte de vie divine, suivi immédiatement de l'acte de la créature. Si en tout ce qu'elle fait, la créature agit pour celui qui lui a donné la vie, un échange de vie est formé. La vie que nous donnons et la vie que nous recevons. Et malgré la grande différence qui existe entre nos actes de vie et ceux de la créature, nous en sommes cependant glorifiés et satisfaits parce qu'elle peut nous donner et qu'elle nous donne. Plus encore, tous les actes accomplis par elle, afin de nous donner l'échange de vie, ne restent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, en témoignage de vie éternelle de la créature. Nous ressentons l'échange de sa vie contre la vie que nous avons donnée dans notre être divin. Notre vouloir et notre amour nous apportent le doux murmure de la vie de ses pensées dans notre intelligence, le doux murmure de sa parole dans notre voix. Ses œuvres murmurent doucement à nos œuvres, et le doux bruit de ses pas nous murmure « Amour et témoignage de vie à mon Créateur ». Et nous disons, dans notre élan d'amour, qui est celle qui murmure dans notre être divin avec la vie de nos actes? C'est celle qui est dans notre vouloir et qui travaille purement par amour. Mais quelle n'est pas notre tristesse lorsque nous donnons vie aux actes de la créature sans rien recevoir. Ces actes restent à l'extérieur de nous et sont perdus parce qu'il leur manque
la marée de notre vouloir et de notre amour qui nous les apporte. Et la plus grande partie de ces actes apporte le sceau de l'offense de celle qui leur a donné vie. Oh, si les créatures pouvaient clairement comprendre ce que signifie faire leur propre volonté, elles mourraient de douleur en comprenant le grand mal dans lequel elles se précipitent et le grand bien qu'elles perdent en ne faisant pas notre divine volonté. Sois attentive, ma fille, si tu ne veux pas perdre les yeux de l'âme, c'est-à-dire ma volonté, et qu'après les avoir perdus, tu ne comprennes plus ton grand malheur, comme tant d'autres créatures ne comprennent pas qu'elles ont dilapidé la divine volonté afin de faire la leur. Et pour faire quoi? Pour être malheureuse.